Madame, monsieur, bonjour. Nous voici donc arrivés à cette dernière journée des 30e championnats de France de pétanque, du monde de pétanque, ici à Clermont-Ferrand. Ce sera donc Didier Choupet, Alain Bidot et Michel Loix qui disputeront la finale face aux Belges de l'équipe 1, Marchandise, Van Kampenot et Weber. Loïc, je me trouve actuellement avec René Van de Beest, le délégué donc de l'équipe belge. Alors René, cette équipe se trouve en finale. Comment sont vos joueurs? Je crois qu'ils sont très confiants suite au match qu'ils ont livré ce matin face à l'équipe de France 2. Ils ont fait une partie extraordinaire qui a duré plus de 3h30. Et bon, ils ont prouvé quand même qu'ils pouvaient supporter la pression des grandes compétitions. Alain Bidot comme capitaine belge, mais l'un et l'autre ont refusé gentiment en disant que les parties qui se jouaient sur d'autres chaînes étaient moins importantes que celles qu'ils allaient jouer là, et que si ailleurs ils... Oh, bien joué. Superbe première boule d'Alain Bidot. Que cette partie était bien trop importante pour qu'il soit déconcentré par quoi que ce soit. Elle est arrivée. Très bien tiré. Très bien tiré, bien droit. Le bouchon a bougé forcément puisque la boule de notre ami Bidot était presque un cochonnet. Ouais. Ce qui fait que bien qu'il ait fait un carreau, Marchandise, le point est reprenable. Alors évidemment, on ne va pas jouer à 200 à l'heure, on va prendre tout son temps pour vérifier les données et pour aller au rond et pour ensuite lever la boule. Alain Bidot. C'est le plus âgé de cette équipe française. Même s'il n'a que 40 ans, elle est bien jouée. Elle passe un peu, elle est derrière. On le voit sur cette image. Enfin, il a fait l'essentiel, c'est-à-dire la reprise. Il faut envoyer les Belges au rond pour jouer. Parce que comme je le rappelais encore ce matin, à ce niveau-là, ce qui est important, c'est le nombre de boules qui sont jouées, celles qui restent. Donc on est toujours en train de surveiller le nombre de boules. Et on a vu sur l'image précédente que la boule en tombant a pris de la vitesse. A pris de la vitesse, oui. Le sol est assez difficile finalement. On a bien réussi dans la préparation de notre terrain. Belle en l'air, bien montée. Et c'est gagné. Michel Van Kampenot est le pointeur en tête de cette formation belge. Vous le savez évidemment si vous êtes avec nous depuis 1 heure maintenant. Puisque c'est cette équipe belge que vous voyez sur votre écran qui a sorti l'autre équipe française. Alors il faut qu'on s'habitue à voir Choupet venir regarder la boule à tirer de plus près. Voilà. Il fait toujours ça. Sa façon à lui de se concentrer. Voilà, il y a quelques petits réglages à faire aussi de notre côté, car la caméra fait parfois de l'ombre juste sur le cochonnet. Évidemment, ça gêne les données, notamment pour le tir, bien sûr. Admirer la beauté du geste. Ouais, oui. Il a un balancier superbe. Superbe, mais il a tapé un peu haute, c'est dommage. Il faut espérer que malgré le contre, ils aient encore le point. Je ne crois pas, Jean. Je crois qu'elle a été démarquée, sa boule. C'est possible. Oui, on va le regarder sur cet écran. Là. Et ça démarque la boule, effectivement. C'est mesurer quand même. Un petit règlement quand même, on peut le dire en passant. C'est à l'équipe qui vient de jouer, quand il y a litige, de mesurer le point. C'est prévu par le règlement dans le cas où on ouvrait une boule ou un bouchon, ce qui crée un petit incident, et bien sûr, c'est l'équipe qui l'a fait qui est pénalisée, donc c'est aux gens qui veulent avoir le point qui le mesurent. Bon, les derniers qui ont joué. Et Michel Loix s'en va au rond, donc le point est belge, pardon. Belge, oui.
Loïc, je me trouve actuellement avec Pierre Chenois, le délégué de l'équipe de France. Pierre Chenois, donc votre équipe en finale, après cette défaite face à l'équipe de France 2, une grande victoire face à l'équipe championne du monde et aujourd'hui en finale. Comment ils sont les Français là maintenant? Ils sont bien. Ils sont bien, ils se sont reposés. Il est dommage que notre ami Alain, le pointeur, s'est blessé hier dans les escaliers. Mais ils sont bien. Et moi, je suis très confiant. Mais nous avons en face de vous une excellente équipe, encore une fois. Bon, les Belges qui sont mes voisins, puisque je suis de la région lilloise, je les connais très bien. Je peux vous dire que c'est des sérieux clients, tous les trois. Enfin, Alain Bidot n'est pas trop handicapé. Il souffre, mais enfin, c'est faisable. C'est faisable. Non, c'est moins grave qu'au tennis ou au football. Voilà Loïc, donc Alain Bidot serait légèrement blessé à la main, mais jusqu'à présent, ça s'est pas trop senti. Et c'est à Michel Van Kempenot d'aller tenter de reprendre ce point à Michel Loy. Non, en fait, je pense que Marchandise a été troublé par des bruits sur la partie qui dispute la 3e place entre l'Algérie 2 et la France 2. Il s'est repris, il a bien tiré. Bien tiré. Et ce sera donc aux Français d'aller pointer à nouveau. Alors que dans l'autre partie, pour la 3e place, les Français de Marco Foyot sont à égalité avec l'Algérie, 10 partout. Là actuellement, donc léger, la balance est plutôt favorable aux Belges puisqu'ils ont le point et 3 boules à 3. Dans le point qui est fort gagnable, mais comme à ce niveau-là, on ne manque pas beaucoup de boules, il vaut mieux avoir un petit avantage. Et là, c'est les Belges qui l'ont. Oui, actuellement un milieu qui est un très très bon joueur, un gros joueur d'avenir à mon avis, qui est solide et qui je lui ai porté la poisse. Ouais, parce que c'est rare quand il a fait ça au cours de ces championnats du monde. Alors là, c'est plus sévère. Il n'y a plus qu'une boule. Didier Choupet va donc pointer pour les Français. Ce sera ensuite aux Belges de jouer. Et les Français vont partir avec un handicap. Ah oui, c'est quasiment certain. Voyons voir sa boule. Bien. Ah, elle est bien pointée, elle se promène bien. Elle est mal tombée, je pense. Hein, quand même. Ah oui, elle est loin. Elle est loin. Ah, oui. ouais, elle est loin. Bon, il n'y a plus qu'à regarder maintenant ce que vont faire les Belges avec leurs 3 boules. C'est plus facile à jouer comme ça quand les adversaires n'ont plus de boules, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'elles y vont quand même. Oui. Il faut les jouer. J'ai peur que le point soit belge, puisque je vois qu'ils vont pointer. Oui, il est belge, là, toujours. Si jamais ils font le plein, ça serait 4-0, ça ferait beaucoup. Ça serait sévère. Elle est bien pointée. Vous allez voir au rond, il fait des fautes ni au point ni au tir en général. Très bon joueur, complet, solide. Quel que soit l'enjeu, il ne tremble pas. Puis en plus, lui, je peux en parler, je ne lui porte pas la poisse. La preuve. Ouais. Ah oui. Et en plus, jouer toujours intelligemment face à la boule française la plus près. Pour le cas où ça s'échapperait un peu, éventuellement le rencontrer et confirmer le point. Encore bien joué, c'est peut-être un erreur, effectivement.